même dans les saints de saints, rien concrètement. Alléluia. Nous allons chanter les 233. Alléluia. En anglais, c'est I know not what goes wondrous grace. Et en français, je ne sais pourquoi non s'embrasse. 233. Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, c'est mon péché. Mais je sais dans les égards, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa merveille. J'attends de son retour.
Dieu. Bonjour. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous demander quelque chose. Est-ce que quelqu'un se souvient encore du centenier? Voici ce qu'on va faire. Si encore quelqu'un se souvient du centenier, qui dit Amen. Quelqu'un ne se souvient pas du centenier qui a de silence. Celui qui ne se souvient pas du centenier qui est est-ce que vous vous souvenez du centenier? C'est une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, je voulais prêcher la même chose. Parce que je m'étais dit que vous aviez oublié. Et là, on venait de me rassurer. Vous n'avez pas oublié. Dieu sait faire les choses. Le titre de mon message aujourd'hui, the title of my message, c'est la bonne nouvelle. Good news. Quand on vient de donner la bonne nouvelle, Good news. Dieu également a prévu une bonne nouvelle. Good news. Amen. Amen. Nous descendons nos têtes. Nous te louons, Père, Seigneur du ciel et de la terre, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Éternel notre Dieu, ta parole déclare. Là où deux ou trois sont réunis, tu es au milieu d'eux. Père Céleste, nous te disons merci pour ta présence parmi nous. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Éternel notre Dieu, nous sommes venus devant toi ce matin pour que tu nous nourrisses de ta parole. Remplis-nous de ta parole. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a dit, lorsque le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Saint-Esprit, enseigne-nous ce matin. Parle à travers nous. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux. Aide-nous à comprendre ta parole. Toi qui l'as inspiré. Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes très reconnaissants ce matin pour ton souffle de vie et pour la santé que tu nous grâces. Père Céleste, nous bénissons ton nom pour tous les miracles que tu as accomplis dans notre vie. Saint-Esprit, merci pour ce privilège que tu me donnes ce matin de parler à ton peuple. Inspire-moi, Saint-Esprit. Parle à travers moi. Mets des paroles dans ma bouche. Édifie ton peuple. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, une fois de plus, te disons merci. Nous supplions Père Céleste de prendre contrôle de ce culte. Dirige-le toi-même. À toi seul soit le règne, la puissance et la gloire au siècle et des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrez avec moi dans le livre des Actes, s'il vous plaît. Actes chapitre 8. Acts chapter 8. À partir du verset 26. Verse 26. 26 à 40. To 40. Actes chapitre 8. Acts chapter 8. Verset 26 à 40. Verse 26 to 40. Amen.
Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, le chapitre 8, les versets 26 à 40. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci: Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Ni Belma di Awa, Ethiopia for a Hima Kandiki, Piani, Tumfo, Awa, Shed, Fika, any now so any about Jerusalem, Bessory now, or the San Acro nowadays. The Tia said no more, but in the Tia said no more, everything kind would you for Isaiah and woman. Now, home, I got Philip said. Train a quarter said, I'm your home, Philip, the according chain. Now, a tear said what I can count you for Isaiah, woman or can't say. What they working can I say, and you are say a day and I met me. A yes, sir, will be extra me. Now, was there for say, all through a metana in chain. And so, actually, no more in some hour, I can kind of any. But then, of course, say, Guantia or Kukuno, and I say, Ugama, I told you for any muno. Sounds so one way, no, and no. The Hobra see a moon, no tension. The bush here, and so why now bet me actually if you say we name quite every as I so no can you know where Philip said Mr. Why who asem now with you for no Erica now Onora and now will be a who asem now Philip a brain and not free chair and 7 hours so I can't hear so who asem part and now acquire so Eric Rono who could do a show this so no can you know against a share. Musioni a dear a simi a subo and wine. Na Philip says, I went there, Wakuma in Nigeria. A home pine said, a home pine, sir. The word said, the Jimmy said, yes, you please to any Yakuba. Now, a share Emma said, I'm 89, and I won't ever know a son called in Sionu. Philip, any opinion, no ball, no a suit. Now, free a Sionu more Arabana, a day whom she Philip. Now, piano, whom you know, the energy, a corner pine, a Philip, dear, who free Asoto. Now, what a travel. I can't send Pan in Kuno and Nemo and you said, we do Caesarea. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La Bible nous parle d'un Éthiopien. Avant de développer, permettez que j'explique d'abord ce que ça veut dire Éthiopie. En général, lorsque nous entendons Éthiopien,
January no yɛ tie sɛ yɛ ka Ethiopia ni ho asɛm a. Nous disons c'est un habitant de l'Éthiopie. Yɛfi sɛ ɛyɛ obi a ɔte Ethiopia man mu. Effectivement. Ɛyɛ ampa. Un Éthiopien. Éthiopieni. C'est quelqu'un qui vit en Éthiopie. Ɛyɛ obi a ɔte Ethiopia man mu. À l'époque. Na mmerɛ a kane no. À l'époque, il n'y avait pas les frontières que vous voyez aujourd'hui. Kane no na frontières ɛni hɔ. Les frontières que vous voyez dans nos pays. Na ebi ɛni hɔ. Et donc quand on parle d'Éthiopie, nti yɛ ka Ethiopia. Il ne s'agit pas de ce pays qui se situe dans la corne d'Afrique, qui est frontalier à l'Érythrée, Mais ici, l'Éthiopie, c'est toute la région qui part du sud de l'Égypte jusqu'à l'actuelle Somalie. Donc c'était une très grande région. C'est une région, lorsque vous regardez la carte d'Afrique, partage ses frontières avec, je dirais, la majorité la grande majorité du continent africain. Donc c'est ça l'Éthiopie. Mais également l'Éthiopie, le mot Éthiopie signifie visage brûlé. Ça c'est d'origine grecque. Ça veut dire visage brûlé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les habitants qui venaient d'Éthiopie à l'époque, comme ils avaient une couleur de peau différente, ils avaient une peau foncée. C'est un peu comme vous et moi. Et donc les autres qui étaient en Égypte et dans d'autres pays, quand ils voyaient ces peuples-là, ils ne savaient pas comment qualifier ça. Ils les appelaient des visages brûlés. C'est-à-dire c'est des gens qui ont la peau foncée. Ça c'est notre signification du mot Éthiopie. Mais on va aller plus en profondeur. Éthiopie également veut dire un étranger. Un étranger, quelqu'un qui n'est pas de la même culture que toi. Quelqu'un qui ne parle pas la même langue que toi. Quelqu'un qui n'a pas la même civilisation que toi. Quelqu'un qui n'est pas de la même, je dirais, la même classe sociale que toi. Donc c'est comme cela qu'on qualifiait les Éthiopiens. Donc c'était pas forcément pour dire quelqu'un qui vit en Éthiopie. Mais aussi un étranger qu'on qualifie de quelqu'un de seconde zone. Donc ça c'est, si vous voulez, les explications que je peux vous donner concernant le mot Éthiopie. Donc ici, quand la Bible dit un Éthiopien, c'était un noir. Dans ce contexte bien précis. À l'époque de ces Israélites, quelqu'un qui avait la peau foncée, on l'appelait Éthiopien. En même temps, c'est quelqu'un qu'on considérait comme étant inférieur à eux. Donc ça c'est la signification du mot Éthiopien. Mais la Bible dit également que c'était un eunuque. Que c'était un eunuque. Un eunuque. Alors, qu'est-ce qu'un eunuque? Un eunuque, c'est quelqu'un à qui on a coupé l'appareil génital.
Quelqu'un à qui on a coupé l'appareil génital, le sexe. Un homme. Un homme à qui on a coupé l'appareil génital. C'est ceux-là qu'on appelait eunuques. Alors, ces gens-là ne naissaient pas comme ça. Ils ne naissaient pas eunuques. Mais ils devenaient eunuques. Pourquoi? Il y avait une raison. Parce qu'à l'époque, pour travailler au palais royal, on avait besoin des gens pour veiller sur la reine, pour veiller sur les princesses. Et donc pour éviter les risques d'adultère chez la reine et les risques d'immoralité sexuelle chez les princesses, donc on engageait des gens, des hommes, mais ces hommes-là, leur appareil génital devait être coupé. Qu'ils soient qualifiés à travailler au palais royal. Et c'est ceux-là qui veillaient sur les reines et les princesses. Donc c'était j'ai envie de dire, c'était un poste de choix. Donc du coup, beaucoup d'hommes à l'époque faisaient ce sacrifice-là. Justement pour travailler au palais royal. À l'époque, ce n'était pas les grands diplômes. Il fallait être eunuque.